Ah, ces femmes qui ne veulent pas d'enfants. Je savais même pas que le sujet était quelque chose d'épineux et que les gens en devenaient tellement intolérants qu'ils finissaient par devenir méchants ou insultants envers elles. C'est fou. Je suis sans doute un peu trop utopiste de penser que les gens peuvent vivre leur vie comme ils veulent. Mais putain que ce sujet est une véritable poudrière dès que les femmes commencent à le développer le pourquoi du comment elles veulent pas d'enfants. Alors je suis tombé sur plusieurs reportages différents, des témoignages et des tranches d'âge différentes. Et quand tu décides de lire les commentaires pour voir quel impact ça peut avoir sur les gens, ce genre de sujet, qui est, je le rappelle, je suis une femme et je ne veux pas d'enfants. Bordel que c'est un festival d'intolérance, d'insultes et de méchanceté en tout genre. Mais alors pourquoi? Pourquoi ce sujet ou cette envie pose-t-il problème? Pourquoi ce sujet est-il aussi complexe? Une personne bienveillante et totalement innocente a fait une sélection de commentaires pour vous. Et vous allez voir que... vous allez voir quoi. Parce que c'est pas normal, il faut perpétrer l'espèce. Si leurs parents avaient refusé d'enfanter, seraient-elles là aujourd'hui à nous balancer leurs phrases? Mais oui, mais il a raison. Perpétrer l'espèce. Bien évidemment, on n'est que 7 milliards et demi sur cette terre. C'est quoi 7 milliards et demi? C'est que dalle. 10 milliards. Ouais, 10 milliards c'est un beau score. En revanche, de là à dire que si ses parents n'avaient pas eu d'enfants, elle serait pas là pour dire cette phrase. Ah mais non, mais il a raison le con, excuse-moi, désolé. Il a raison, mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles? C'est un peu trop facile de raisonner comme ça. Celui qui ne veut pas d'enfant, faudra qu'il se donne la mort. Si l'homme existait, il existe et existerait. Qui ne veut pas un enfant ni son existence. Mais pas à dire que la vie c'est un choix. Donner la vie, c'est le plus beau cadeau du monde. Alors il est tout naturel que si on te donne la vie, tu dois la rendre en retour. Forcément. Si tu ne donnes pas la vie, à quoi ça sert que toi tu vives? Alors il vaut mieux en supprimer une qu'en gâcher une. Bon après c'est peut-être un peu totalitaire, hein. C'est quand même souhaiter la mort des gens, mais bon, est-ce qu'on est là pour réfléchir? Bien sûr que non, on est sur internet putain! Qu'elle s'interroge en disant si ma mère avait cette décision, serais-je né? Mais putain, mais c'est pas possible avec ta question, mais qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, je me suis un petit peu emporté, c'est pas du tout ce que je voulais dire, loin de moi cette idée. Non, ce que je voulais dire, c'est que bien évidemment, avec cette réflexion, il est sûr qu'elle ne serait pas née, ou peut-être pas. Ça ne veut pas dire que si elle se pose la question, elle passera peut-être à l'acte. Mais c'est vrai que quand on connecte un minimum, la question n'a pas de sens, hein? Oh! Excusez-moi, je posais ma pêche à même la nature. Je suis un homme assez bio, vous voyez. Ces femmes sont juste des irresponsables incapables de transmettre l'amour maternel. Vous ne vous rendez pas compte de votre irresponsabilité? C'est une tâche tellement énorme, une pression tellement grande de devoir transmettre cet amour si unique et si pur que l'amour maternel. Vous êtes inconsciente, mesdames, inconsciente. Mais il y a mille et une façons d'aimer et plusieurs sortes d'amour différents. L'amour de la nature, l'amour des arbres, de la forêt, de tout ce qui nous entoure, des animaux, du ciel, du soleil, des coquelicots, de tout. Bon après j'appelle pas trop ça de l'irresponsabilité, je veux dire être irresponsable de ne pas savoir transmettre de l'amour. Si elles ont pas d'enfants, c'est pas un problème vu qu'elles transmettent pas d'amour à personne. Donc ce serait plus grave qu'elles aient des enfants et qu'elles sachent pas transmettre de l'amour. Là par contre ce serait irresponsable. Faut vraiment être bête pour ne pas vouloir d'enfant et finir seul avec ses chats. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il faut être conne? Mais qu'est-ce qu'il faut être conne? Est-ce qu'on lui a dit que son chat va lui bouffer les entrailles une fois qu'elle sera morte? Hein? Jamais personne ne nous dit ça! On nous explique même pas que ces connards de chats de merde sont la cause principale des gens solitaires. Ils nous poussent à être seuls, ils nous susurrent des choses horribles aux oreilles. Un bon conseil, faites des gosses et tuez des chats. Une association de bonnes hypocrites qui ne veulent pas admettre que c'est important d'être en couple et d'avoir un enfant né de ton sang. L'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Il y a des moments où tu as envie de te retrouver nu devant la personne qui t'aime, pour la vie. Bon, ce que notre ami voulait dire, c'est dégueulasse. C'est pas forcément d'être nu pour la vie tout le temps, hein. Avec la personne, tu te doutes bien qu'à un moment donné, tu vas enfiler un slip, hein, forcément. Mais il est vrai, ceci dit, que des gens qui ont raison, c'est incroyable dans ces commentaires. Il est vrai, ceci dit, que finir sa vie seule et de ne pas faire d'enfant né de son sang, attention, parce que les autres, c'est vrai que c'est un peu, voilà. Et laissés pour compte, hein, quelque part, ils ont pas leur place, hein, ils ont été abandonnés, c'est le destin, c'est comme ça. Mais finir sa vie seule, t'es un peu une merde quoi, donc pense-y, ça tourne hein. Les femmes qui veulent pas avoir les enfants sont des égoïstes, fragiles, elles veulent pas la responsabilité. Quelle indignité. Vous n'imposez pas la vie aux gens, ça fait forcément de vous des êtres égoïstes. Comment est-ce que vous pouvez empêcher les gens de vivre une telle chose aussi merveilleuse et magnifique? Hein? Comment vous pouvez empêcher les gens de vivre un truc pareil? Il faut se rendre compte du cadeau que vous pouvez offrir aux autres. Bon après il y a aussi toutes les maladies, la famine, la pauvreté, tout ça. Mais on n'y est pas là, on n'y est pas.
c'est le cadeau de la vie. C'est ça qui est important. Eh, attendez, j'ai failli oublier. Il y a aussi la vieillesse, il y a aussi la guerre, il y a aussi l'injustice, la politique. Oh ta gueule! Non mais attends, aimez-vous bien, mais il y a aussi des bonnes choses à vivre. Vous voulez pas de gosse? Ne baisez pas alors. Oui, oh merci. Merci d'avoir dit tout ce que tout le monde pense tout bas. Il en fallait au moins un, et c'est toi, merci. Enfin, je crois. Oh mais attends mec. Ouais. Tu crois que ça marche aussi pour les bonobos, genre? Bah je sais pas, j'en ai rien à foutre. Tu sais, les bonobos, quand ils s'engueulent, ils baisent ensemble, ils ont pas forcément des gosses. Ouais. Et ça se trouve, ils ont peut-être tout le temps des gosses. Ouais. T'imagines le délire? Ouais. Ouah, Ah, ces gens qui crèveront seuls. c'est de la merde. En fait, ce que vous n'avez pas compris, c'est que forcément, si vous faites pas d'enfants, vous n'allez pas avoir d'amis. Donc automatiquement, vous allez crever seul. Vu que vous n'avez pas fait d'enfants, ils seront pas là pour s'occuper de vous. Et vu que vous n'avez pas d'amis parce que vous n'avez pas d'enfants, vous allez crever seul quoi qu'il arrive. Eh ben mais oui mon pote. Mais du coup toi t'es mon ami. Bah non. Ok. Techniquement, c'est obligatoire de faire des enfants. Si personne fait des enfants, on meurt tous et l'humanité disparaît. Et c'est même dans le code pénal. C'est vrai ça? Je sais pas, j'en sais rien. Tu n'es donc pas une vraie femme. Ton utérus ne sert à rien. Tu n'as jamais poussé au point d'avoir d'hémorroïdes. Tu n'as jamais eu de contraction ou les mamelles explosées. C'est normal. Tu n'es pas une vraie femme. Tu ne sais pas ce que c'est d'être mère. Une vraie femme, ça souffre. Une vraie femme, ça fait ce qui doit être fait. Une vraie femme, elle écoute. Et une vraie femme fait des enfants. Comme Dieu l'a toujours expliqué. C'est Dieu ou d'autres gens d'ailleurs, mais on s'en fout. Mec, en vrai, c'est horrible de dire ça. On est grave. C'est un truc de ouf, genre, t'es pas une vraie femme. Juste parce que tu pompes pas un chiard. L'archouma quoi. Non mais sérieusement, c'est un truc de malade, je comprendrais pas. Hein, j'en perds le latin. Tu comprends? Merde! Une femme sans enfant est une rose sans pétales. Une rose sans pétales. C'est comme Miss Jirachi sans David Lafarge. Miss Jirachi. Ok. Une femme qui ne veut pas d'enfant, c'est la catastrophe. Par contre, un tsunami, moins. Moins. Beaucoup moins, ouais. Moins. Bon, on arrête les conneries, hein. Je pense que j'ai écumé suffisamment de commentaires, et encore, j'en ai sélectionné parce que vraiment, il y en a, ils sont horribles, mais juste horribles. D'une intolérance rarissime, à base de menaces de mort ou d'humiliation littéralement. Et même si certains commentaires étaient juste ignobles, j'essaie toujours de mettre un maximum du point de vue de l'autre personne pour essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce qu'il réfléchit comme ça. Et je vous cache pas que non, c'est compliqué. Ah si, c'est quand même vachement compliqué. Et ceci dit, à travers toute cette vidéo, je me suis posé quand même une question et j'ai trouvé ça bizarre qu'on ne pose jamais la question aux hommes, ou qu'on ne pose jamais réellement cette question aux gens qui veulent avoir des enfants, parce que je trouve que c'est quand même beaucoup plus important, ça donne beaucoup plus de responsabilité d'avoir des enfants que de ne pas en avoir, par exemple. La question doit être posée bien plus sérieusement à ceux qui veulent des enfants plutôt qu'à ceux qui n'en veulent pas. Moi ça me paraît logique, après voilà, je suis pas quelqu'un de très logique des fois. J'ai aussi vu beaucoup de commentaires à base d'égoïsme, comme quoi ne pas faire un enfant était un acte égoïste, mais je trouve que, à titre personnel, vouloir à tout prix faire un enfant alors que notre situation professionnelle, sociale ou qu'importe, ne nous le permet pas, et vouloir quand même un enfant à tout prix, était quand même un acte d'égoïsme pur. Après, encore une fois, ce n'est que mon avis. Et quand on veut absolument avoir un enfant sans trop savoir pourquoi, ou juste pour dire qu'on ne veut pas être seul, c'est de l'égoïsme. Parce que bon, on fait pas d'enfant parce qu'on veut pas juste finir sa vie seul, quoi. C'est pas assez... Enfin, pour moi, c'est pas ça, vouloir un enfant, c'est au-delà de tout, tu vois. Et le pire dans l'histoire aussi, je pense que c'est surtout quand on ne vous prend pas au sérieux. Vous, les femmes qui ne voulez pas d'enfants. Hein, c'est un truc que vous ressentez au fond de vous, des fois peut-être pendant plusieurs années, ce qui est forcément le cas, parce que, bah... on vous impose limite d'en avoir, donc, parce que c'est un peu la tradition, quoi. Mais j'imagine même pas à quel point ça doit être relou de ne pas être pris au sérieux quand on ressent réellement et sincèrement ce non-désir en soi. Mais attention, hein, je ne juge personne à travers cette vidéo, hein, je l'ai fait en toute légèreté, et puis voilà, hein, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. Ça serait juste cool, bon voilà, d'arrêter de penser que la femme, bah, c'est une poule pondeuse avant tout, quoi. Et les gens ont le droit d'être d'accord ou pas d'accord, hein, bien évidemment. Sans souhaiter la mort aux autres, ça aussi, ça peut être sympa. Parce que la mort, c'est pas cool. Et ça, c'est une petite réflexion personnelle, mais bon, quand on voit certains éduquer leurs gosses ou n'en avoir complètement rien à foutre de leur existence, je me dis que bon,
Ne pas vouloir d'enfant, ça aurait peut-être été une meilleure solution, je pense. Ce n'est qu'un avis personnel. Cette vidéo a été inspirée par Ami des Lobbies, c'est une chaîne que je connaissais pas il y a quelques jours et que depuis je suis devenu complètement fan de manière intégrale et je me suis un peu ou même complètement inspiré de leur manière de faire pour pouvoir faire cette vidéo là. Ça la rend un peu plus légère. Donc si vous connaissez pas cette chaîne, foncez dessus, le lien est dans la description. Je vous demanderai aussi bien évidemment d'être un maximum tolérant dans les commentaires et bienveillant. Si c'est pour vous casser la gueule dans les commentaires, ça sert à rien. Essayez de débattre comme il faut, même s'il y a des gens en face de vous qui sont contre votre courant de pensée. C'est pas grave, on s'en fout. De toute façon, il y en aura toujours. Donc après tout, à quoi bon combattre des gens qui ne veulent pas nous entendre? Quant à moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis, soyez tolérants, aimez-vous vivant. Après, ce sera trop tard.